votre animatrice, Élise Morin. Bonjour à vous, bienvenue au retour de Libre Écoute, l'émission de radio de votre magnifique cégep. Aujourd'hui, je suis accompagnée des filles dans les télécommunications. Bonjour Maya. Bonjour Élise. Bonjour Camille. Salut. Bonjour Justine. Salut. J'espère que vous allez bien à la maison parce que nous, aujourd'hui, on est en feu. Donc, les sujets d'aujourd'hui seront La culture. Les sports. La vie étudiante. et l'environnement. Nous aurons aussi la chance aujourd'hui d'avoir un invité très spécial. Je vous en dis pas plus, mais restez à l'écoute. Donc, nous allons commencer avec la seule et unique Maya qui va nous parler de qu'est-ce qui se passe côté culturel dans notre magnifique cégep. Bonjour Maya! Bonjour Élise! Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la pièce J'aime Hydro qui s'est passée le 28 septembre dernier au Centre culturel de Rivière-du-Loup. En fait, plusieurs enseignants du cégep ont invité les élèves à aller la voir. C'est une pièce documentaire sur Hydro-Québec. Wow, ça me semble très intéressant. Cette pièce-là, c'est une pièce qui touche plus les enfants, les adolescents ou les adultes? C'est une pièce qui touche plus les adolescents et les adultes, car en plus de durer 3h45, elle parle d'enjeux de société sur l'électricité, notre avenir aussi du Québec là-dedans, puis d'Hydro-Québec. Fait que c'est un peu informatif. Tu sais, oui, il y a une touche d'humour, mais c'est vraiment plus axé pour les adultes. Et est-ce que vous savez qui a écrit cette œuvre? Oui, cette œuvre a été écrite par Christine Beaulieu. Elle a été aidée de la dramaturge Annabelle Soutard et ça a été mise en scène par Philippe Cyr. Sur la scène, on retrouve Christine Beaulieu qui interprète son propre rôle, ainsi que Mathieu Gosselin qui a joué 28 personnages différents. Wow, 28 personnages! Oui, c'est un acteur très versatile. Il entre vraiment bien dans son rôle en plus dans tous les personnages. Mon Dieu, un homme de talent, comme on dit. Oui, absolument. Puis cette pièce-là, est-ce qu'elle parle vraiment de Hydro-Québec ou un peu plus de l'histoire de Christine par rapport à Hydro-Québec? C'est vraiment l'histoire de Christine. En fait, c'est le début de sa recherche versus la fin. Tout le processus qu'elle a eu pour arriver à cette pièce de théâtre-là. C'est divisé en 5 épisodes qui parlent de 5 périodes de sa vie. Donc, on voit vraiment tout le processus de création de Christine, d'où est-ce qu'elle a parti, pourquoi elle a parti de tout ça, les gens qui l'ont influencée, qui l'ont aidée, comment qu'elle a rencontré les personnes d'Hydro-Québec. Donc, on voit vraiment les aspects positifs comme les aspects négatifs de sa recherche. C'est très intéressant. Wow, merveilleux. Donc, merci beaucoup, Maya. Ça me fait plaisir. Donc, nous sommes rendus à la chronique sport avec la pétillante Camille. Allô, Camille? Allô? Donc, parle-nous un peu des équipes qu'il y a cette année à notre cégep. Alors, en gros, dans les portageurs et portageuses du cégep de Rivière-du-Loup, il y a l'équipe de badminton mix 3A, basketball féminin et masculin qui sont dans le A, le cross-country, le soccer féminin 2A, le soccer masculin 2A et finalement le volleyball féminin 2A. Une bonne brochette de sportifs. En effet. Puis pour ce qui est des matchs qui ont eu lieu dernièrement, est-ce qu'on a eu des défaites, des victoires? Justement, en fin de semaine, les matchs préliminaires pour le soccer féminin et masculin, féminin qui se déroulait à 2h30 le dimanche au terrain synthétique de Rivière-du-Loup contre les Titans de Limoilou. Malheureusement, une défaite de 8-0 pour les filles. Du côté des garçons, le match était à 4h30 et eux autres aussi ont une défaite de 4-0 contre Limoilou aussi. Mon Dieu, c'était vraiment pas leur semaine, mais je suis pas mal sûre qu'ils vont se reprendre Moi la aussi. semaine prochaine. J'ai confiance en eux. Du côté du cross-country, c'est plus de 300 athlètes qui ont participé à la course au Parc des Chutes cette fin de semaine dernière et Aurélie Dufresne, l'une des plus talentueuses dans l'équipe, a terminé au 45e rang avec un temps de 29 minutes et 18 secondes. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas les athlètes qui manquent à Rivière-du-Loup. Sans aucun doute. Mais je suis pas tout à fait sûre de savoir vraiment qu'est-ce que le cross-country. En gros, c'est un peu de la course en sentier, en montagne, dans la nature et le but final est d'arriver avec le meilleur temps. Wow, quel beau sport! Pourrais-tu m'en dire davantage sur les matchs et tournois à venir? D'ailleurs, toujours à propos du soccer, c'est samedi, le 5 octobre prochain, à 2h et 4h, que les portageurs vont jouer contre les Condors de Bourse-Appalaches, toujours à Rivière-du-Loup. Il y aura aussi, le 5 octobre, le tournoi de Lucar qui se déroulera à Rimouski, un tournoi préparatoire hors concours pour les joueuses de volleyball de notre équipe. Le 6 octobre, ce sera un match amical avec les Inuks de Granby, un 3-5 au gymnase de RDL. Wow! Merci beaucoup Camille pour ta chronique sportive. On se revoit la semaine prochaine. Oui, j'ai vraiment hâte, mais surtout, n'oubliez pas, les matchs et tournois des autres équipes sportives débuteront plus vers la fin de session. Donc, n'oubliez pas d'aller encourager nos merveilleux portageurs. They say, oh my God, I see the
Donc, pour continuer avec le sport, nous allons interviewer Laurence Bourque. Allô, Laurence? Allô, Élise! Ça va bien? Ça va bien, toi? Comme toujours, très bien. Dans le fond, toi, t'es l'assistante coach de l'équipe de volleyball des Portageuses, c'est ça? Exactement. Et ancienne joueuse d'une blessure, j'ai changé de titre pour rester avec la gang puis les voir s'améliorer encore. Wow! Super! Donc, j'aimerais que vous me parlez du match amical qui a eu lieu lundi soir dernier. Oui, en fait, c'était le premier match avec les filles qui viennent d'ailleurs. On a joué ensemble pour la première fois. Puis, ça a été plus difficile, mais clairement, on va pouvoir se reprendre. Aucun doute là-dessus. Puis, est-ce que vous pouvez me parler des objectifs que vous avez pour la saison? Oui, en fait, l'esprit d'équipe est un des très gros objectifs de l'équipe. On veut travailler en équipe tout le long, puis avec ça, c'est sûr que gagner, ce serait plaisant. Évidemment, et je suis vraiment pas inquiète pour vous. Donc, merci beaucoup, Laurence. Merci à toi. Puis, bonne chance pour la belle année qui s'en vient. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus avec Justine qui va nous parler de la vie étudiante. Bonjour, Jojo! Salut, Élise! Donc, qu'est-ce qui se passe du côté de la vie étudiante cette année? Mais là, bientôt, il va y avoir Cégep en spectacle qui va commencer. Dans le fond, les artistes du Cégep, vous pouvez déjà commencer à vous préparer parce que ça s'en vient bientôt. Mais oui, la finale locale de Cégep en spectacle à Rivière-du-Loup va se passer le 26 novembre. Secondaire en spectacle, c'est pas juste pour les musiciens, pour les chanteurs. Hein? J'imagine qu'il y a aussi les danseurs, les humoristes ou les personnes, par exemple, qui font du cirque qui peuvent s'inscrire. Exactement, Cégep en spectacle, ça va toucher toutes les formes d'art. Même si vous voulez, vous pouvez aller dessiner un portrait ou le peinturer sur scène tant que ça dure en bas de 7 minutes et que vous ne parlez pas en anglais, c'est accepté. Puis cette année, on veut de la diversité! Exactement, Élise! Puis Cégep en spectacle, c'est un des plus anciens concours étudiants que l'on connaisse. Dans le fond, ça se déroule en 3 étapes. Il y a la finale locale, la régionale et la nationale. Si vous réussissez à gagner la finale locale qui va se passer dans chacun de vos collèges, vous allez pouvoir vous rendre à la finale régionale. Celle-ci se passe dans chacune des 5 régions administratives du Québec. Et si vous êtes tellement talentueux que vous réussissez à gagner à la finale régionale, vous en allez à la finale nationale. Seulement 10 chanteurs, danseurs ou autres peuvent se rendre à la finale nationale qui se passe à Sorel-Tracy le 27 avril. Nous espérons vraiment voir quelqu'un de Rivière-du-Loup se rendre jusque-là. Pour ce qui est de moi, j'ai déjà participé à secondaire en spectacle et je vous le dis, vous ne voulez vraiment pas manquer ça. Ah, pour avoir expérience vécue moi aussi, je le conseille à tout le monde. Puis, pour ce qui est au courant de l'année, est-ce qu'il y a des choses, des activités qu'on devrait savoir si on veut se préparer, par exemple? Effectivement, au Cégep de Rivière-du-Loup, nous avons une multitude d'activités qui se passent ici. On a le concours intercollégial de sculpture sur neige qui se passe toujours à la première fin de semaine de février. Dans le fond, chaque année, il y a un thème qui est prescrit à tout le monde et il y a plein de sculptures de différents cégeps. Cégep de Limoilou, Rimouski, la Pocatière, ça vient, puis ça fait une sculpture pour la fin de semaine qui se déroule, comme je l'ai dit, la première fin de semaine de février. C'est vraiment intéressant, c'est tout le long de la rue La Fontaine. Vous pouvez marcher, c'est gratuit. Vous regardez les sculptures, il y a des prix qui sont donnés aux 3 meilleurs. C'est vraiment une activité plein air divertissante pour tout le monde. Wow! Ensuite, il y a la nuit de l'interdit. Ça se passe à la 2e session, c'est-à-dire la session d'hiver, ici, au Cégep de Rivière-du-Loup. Dans le fond, ça se passe dans le couloir des soins préhospitaliers d'urgence et au Carrefour. C'est, encore là, pour les artistes. Nous avons vraiment une culture d'artistes ici au Cégep, parce que la nuit de l'interdit, c'est pour tout le monde. Vous pouvez faire de la danse, du chant, de l'humour. Et puis, dans le corridor des SPU, justement, il va y avoir toutes les expositions artistiques de tout le monde qui veulent y participer. Wow, ça me semble très intéressant. Mais c'est pas tout, Élise. Oh! Au Cégep de Rivière-du-Loup, nous avons aussi le TOC, qui est la troupe de théâtre. Eux, ils font une pièce à la session d'hiver et des fois, ils la présentent plus d'une fois, mais c'est vraiment à ne pas rater parce qu'ils se pratiquent tous les lundis et c'est vraiment divertissant. Mais, encore là, Élise, je sens que tu pensais que j'allais avoir fini. Mais non, il m'en reste une autre. Il y a le Midi réverbère qui se passe quelques jeudis par année où des jeunes peuvent expérimenter ce que c'est que d'être sur une scène. Ceci est instauré au Cégep de Rivière-du-Loup depuis 2012. Mais, pour moi, mon activité préférée, c'est la Ligue d'improvisation loup-périvienne qui se passe au Cégep. Dans le fond, la Lille, c'est tous les mercredis soirs, à 20h, il y a un match d'improvisation pendant toute l'année. Puis, c'est seulement que 3 $ pour assister à, je vous le dis, un vrai de vrai show. Mais oui, cette année, il y a encore l'équipe des Rouges, des Noirs et des Jaunes. Les Rouges qui sont avec le capitaine Marc-Alexandre Henlé, les Noirs Gabriel Lafrance et les Jaunes, leur capitaine Étienne Lajoie-Asselin. Et, je le dis, soyez au rendez-vous ce mercredi soir à 20h car il y a un match jaune contre rouge et vraiment, c'est à ne pas manquer. Merci beaucoup, Justine. Ce fut un plaisir, Élise. On se revoit mercredi prochain à l'improvisation. Ok, oui, c'est un rendez-vous.
on est de retour avec les 3 chroniqueuses. Et là, c'est le temps de parler de l'environnement. Vous, les filles, là, est-ce que vous avez des alternatives pour comme, faire attention plus à notre environnement? Parce que moi, c'est une cause qui me tient quand même pas mal à cœur. Puis je pense que ça tient à cœur à beaucoup de jeunes aussi, surtout dans notre société, qu'on est plus sensibilisés à ça. Oui, je suis très d'accord. Ben, en tout cas, moi, pour ma part, quelque chose que j'aimerais beaucoup changer, c'est les pailles. Je trouve que les pailles en plastique, c'est vraiment quelque chose de néfaste dans notre société, surtout qu'on en utilise beaucoup. Il y en a partout. J'en vois à la cafétéria de notre école, j'en vois dans le restaurant où je travaille. Partout ce que tu vas manger, ils te servent ton breuvage avec une paille. Ça sert à rien, tant qu'à ça, on peut utiliser des pailles en carton ou juste pas en utiliser. Mais oui, c'est exactement comme les trucs en plastique qui tiennent les canettes. Là. Je sais pas si ça a un nom vraiment particulier, mais vous avez déjà vu les images de tortues qui sont prises là-dedans? Ouais. Moi, j'ai vu une affaire en Chine, ils mettent de la colle entre les canettes. Ça sauve terriblement des affaires. C'est fou, là, combien il y a de plastique. Là. C'est rendu, il y en a tellement là, qu'il y a un continent de plastique dans l'océan. C'est fou. Ben voyons donc. Oui. Oui, il y a quasiment une île juste pour ça. Puis, tu sais, c'est pas comme si c'était quelque chose de super difficile à réduire dans notre consommation, les pailles, là. Moi, j'ai des pailles réutilisables en... Métal. Ou bambou. ouais, c'est ça. Puis ça fait autant bien l'affaire, même encore plus, parce que les pailles en métal refroidissent ton breuvage. Exactement. Ou même, mettons, les sacs Ziploc puis tout, on peut juste utiliser des bols réutilisables puis plein d'affaires comme ça, là. On peut utiliser les bols en verre et non juste en plastique. Là. Oui, c'est vrai. C'est Ben vraiment facile de trouver des variantes. Mais c'est comme les sacs de plastique pour l'épicerie. Il y en a tellement des sacs réutilisables. Il y en a partout. Ça se vend sur à 25 cents. Procure-toi-en un, puis va faire ton épicerie avec. Ça sauve tellement de choses. C'est long à dégrader un sac en plastique. Je dois te contredire sur un point, ma Justine. J'ai lu dans un livre que les sacs en plastique biodégradables, justement, mais comme en espèce de petit plastique qu'on réutilise, justement, ils se défont vraiment plus rapidement, plus longtemps. Ce qui fait que c'est quasiment pire. Alors, il faudrait opter plus pour des sacs réutilisables en tissu. Ah, je savais pas celle-là, Camille. Ouais. Merci pour nous le dire. Ben, en fait, c'est que les sacs compostables, ils se compostent, mais en petits morceaux. Fait qu'ils disparaissent pas. Ils disparaissent pas au complet, dans le fond. C'est juste qu'ils se dégradent, mais en plein de petits morceaux de plastique partout. Ah, mais j'en aurais appris une aujourd'hui. Merci, les filles. Oui. Puis aussi, là, les papiers saran wrap, là, Ah. ça, là, ça fait l'année 2000. Maintenant, il y a des nouveaux papiers saran wrap, que moi, j'appelle ça comme ça, mais c'est des papiers de cire d'abeille que tu peux laver. Puis moi, j'ai ça chez moi depuis 1 an, puis ça colle tout aussi bien. Puis en plus, à la longue, ça leur revient bien moins cher qu'acheter tout un rouleau de papier saran wrap qui, au final, revient beaucoup plus cher, puis détruit encore plus notre environnement. Très intéressant. Bon, ben, on le voit que c'est facile quand même de changer des choses dans notre quotidien. Fait que maintenant, il n'y a plus juste la grève à faire, mais on peut changer les actions à tous les jours. C'est à nous d'agir. Je pense vraiment que Greta serait fière de nous. All the other kids with the pumped up kicks, you better run faster than my Merci beaucoup d'avoir été là tout au long de l'émission et on se revoit une prochaine fois pour Libre Écoute. À la prochaine! Bon connu, va sur capao.alc, ok? Tu vas voir, c'est magique, ok? Sur Instagram, follow-nous!